Et bien déjà, bonne année à tous. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on est tous encore en vie et qu'on aura survécu à 2020 et ça c'est une bonne nouvelle. Donc pour vous fêter ça, on va faire 3 vidéos le 1er, 2 et 3 janvier pour présenter nos 3 setups, moi-même et gars, de JOZEF Gang et de Crembo évidemment. Donc du coup là, nous voici dans ma chambre pour vous présenter le premier setup de cette série de setups. Premier élément du setup, sûrement l'élément le moins qualitatif de ce setup. Je parle bien évidemment de mes enceintes. Donc là on peut voir qu'elles sont cachées derrière, c'est provisoire. À une époque c'était le seul élément du setup actuel que j'avais. J'en étais fier, j'en étais super content parce qu'elles étaient de bonne qualité. Je ne saurais pas vous dire la ref parce qu'elles ne sont plus vendues. C'est vraiment un ancien truc. Mais aujourd'hui, preuve de mon évolution, les choses ont changé et ce n'est plus. Maintenant c'est l'un des périphériques que j'ai les moins qualitatifs. J'en suis toujours très content et de toute façon la majorité du temps je suis avec un casque. Deuxième élément, le moins bon de mon setup, et ça me fait un peu plus mal au cœur je vous l'avoue, c'est mon PC avec ce magnifique le Masterbox Lite 5 de chez Cooler Master. Je crois qu'ils se vendent plus non plus. Les standards ont changé. C'était un gros classique à l'époque. À l'intérieur, on y trouve une config avec un Ryzen 5 2600 et une GTX 1050 Ti. C'est un PC que j'ai monté il y a 2 ans pour la somme de 650 €. J'en ai été très content. Il m'a beaucoup servi jusqu'à là. Il a été super bien. La carte graphique, c'est pas ça non plus, mais c'était mon premier PC. On l'a monté. C'était vraiment cool. C'est première expérience montage de PC avec mes potes. C'était une régalade. Mais c'est le temps de lui dire au revoir. Je risque de bientôt le changer. Donc vous verrez ça en vidéo évidemment à chaque fois que j'aurai de nouveaux composants à vous présenter. On peut voir ce bureau magnifique qui n'est pas à moi, qui est avec la location de l'appartement. La chaise c'est la même chose. Donc ça c'est des éléments qui sont pas à moi, c'est pour ça que je vous les présente pas. La souris. Cette souris c'est une MX Master 2S en version blanche de chez Logi. Donc de Logitech. Bon vous pouvez voir qu'elle est plus très blanche partout. Même si on regarde les boutons et tout, ils ont un peu pris cher parce que n'achetez pas en blanc. Moi j'adore le blanc, c'est dommage parce que ça salit trop vite, c'est trop chiant. C'est une souris extrêmement bonne, extrêmement qualitative, très polyvalente. C'est vraiment un classique des souris pour faire du montage, des souris de youtubeurs dans des setups de youtubeurs, de gens qui font beaucoup de montage, beaucoup de vidéos. Vous allez souvent retrouver cette souris ou sa grande sœur qui est sortie il y a 1 an à peu près, la MX Master 3 qui est légèrement mieux. J'en suis très satisfait et je ne suis pas du tout prêt de changer. Ensuite on va passer sur le clavier. Ce clavier est un Logitech G513 Carbone. C'est un clavier que j'ai eu en réduction. À la base il vaut 160 € et je vous le déconseille à ce prix là. J'ai réussi à avoir une offre à moins 50%, je l'ai eu pour 90 €. C'est le prix du G213. Le G213 a des switches membrane. Lui c'est un clavier mécanique évidemment de bien meilleure qualité. Il est vraiment métallisé, un repose-poignet très agréable, un RGB magnifique et je l'ai eu au même prix qu'un qui a un RGB moins bien, pas touche par touche, qualité plastique, membrane. Donc c'est tout bénef. J'en suis super content et je vous prépare une vidéo là-dessus d'ailleurs où on va comparer la différence entre un clavier qui vaut 90 €, un clavier membrane et les claviers mécaniques. J'ai pas du tout encore tourné ça mais c'est écrit et du coup je risque de vous faire cette vidéo, vous devriez la voir dans les premiers mois de 2021. Ensuite le tapis de souris que j'ai eu à peu près au même moment que le clavier, un petit peu avant. Donc c'est un tapis Flow Up de la marque des 2 youtubeurs French Hardware qui se sont mis à faire du coup leur marque de hardware. Un tapis de souris RGB, donc on a plusieurs animations. J'en suis très content, il est très grand, très épais, aucun pli quand vous le déroulez, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Il coûte 35 € pour son prix. On peut dire que c'est cher pour un tapis de souris, je le conçois totalement. Mais si on regarde, il est d'extrêmement bonne qualité par rapport à ses concurrents. Donc voilà, et il est très grand. Et c'est ce que j'adore avec ça, c'est qu'il est très grand. Moi j'avais toujours des petits tapis de souris et là je suis content d'avoir ça. Ensuite, on va se pencher sur le petit Google Home que j'ai là. Petit Google Home placé au centre entre mes 2 écrans. Du coup, le Google Home, je m'en sers pour contrôler mon ampoule connectée. Mon ampoule Xiaomi Yeelight. Elle coûte 25 € l'ampoule. C'est une ampoule connectée qui se connecte à Google Home. Du coup, c'est génial. Je peux la commander à la voix, tout ça. Excellent, rien à dire. Le Google Home, on me l'a offert. J'en suis très content. Acquisition que j'ai eu très récemment. Donc, on peut voir le petit boîtier qui est là. Vous les avez vus derrière le bureau. Vous pouvez même les voir là-bas. Les LED. Donc, c'est des LED de la marque Goovy. Extrêmement qualitatifs. Des LED que vous pouvez connecter donc en Bluetooth avec une application. Normalement, on est censé pouvoir les connecter sur Google Home. J'ai pas réussi. Si vous avez la solution, n'hésitez pas. C'est des LED qui sont RGBIC. C'est une norme qui permet de contrôler chaque LED indépendamment
récemment. Dites-vous que je suis passé de LED où en gros chaque LED était soit rouge, soit verte, soit bleue, à des LED comme ça où chaque LED fait sa couleur et chaque LED indépendamment peut être d'une couleur différente de sa voisine. C'est juste beaucoup trop stylé. On peut faire des animations vraiment sympathiques. On peut le contrôler au son. On a deux rouleaux, mais deux rouleaux qui sont connectés à la même alimentation. Du coup, vous pouvez voir là parce que c'est un peu dégueulasse. Je l'ai fait passer ici. Du coup, j'en suis très satisfait. C'est un kit donc avec les deux rouleaux de 5 mètres qui coûtent 60 €. J'ai mis un rouleau ici, un rouleau là-bas derrière le meuble. Je l'ai eu en réduction au Black Friday pour la modique somme de 44 € au lieu de 60. Ensuite, quelque chose que j'ai beaucoup tardé à acheter, un bras de micro que j'ai enfin pu acheter. Donc c'est un bras de micro de la marque Tonor. Il m'a coûté 30 € je crois, 20 ou 30 €. Fourni avec le filtre anti-pop. Donc oui, peut-être que vous avez un peu des pops là quand je parle. Mais quand je parle ici, normalement vous ne devriez pas avoir de pop. Et ça c'est incroyable. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de micro ici parce que c'est le micro que j'ai dans les mains que je fixe ici. Comment fais-je pour enregistrer sans fil? En fait c'est pas un micro à la base, c'est un enregistreur externe à pile qui s'appelle le Zoom H4n. C'est un enregistreur externe qui coûte la modique somme de 189 €. C'est extrêmement cher. C'est fait à la base pour brancher des micros avec les entrées XLR que vous pouvez voir derrière. Entre autres, il y a aussi une entrée mini jack. Mais si vous le branchez en micro USB, c'est du micro USB, et bien ça vous fait un micro studio sympa. Et dans les dernières vidéos, c'est avec ce micro que j'enregistre. Mais du coup, comme il a des piles, je peux le tenir à la main et enregistrer avec parce que du coup, il y a un micro inclus en haut. Il fait pas que enregistreur externe, il y a aussi un micro. Et comme il a des très bonnes préamplis, même si vous avez déjà un bon micro, si vous branchez dessus, la qualité sera meilleure. C'est vraiment quelque chose d'utilisé par des professionnels. Ça doit être l'une des pièces les plus pro que j'ai de tout mon setup. Du coup, j'en suis très content, très fier. Et surtout qu'il y avait une licence Cubase fournie avec, plutôt sympa. J'étais même pas au courant quand je l'ai acheté. Belle surprise. On va passer au casque. Donc, c'est un casque filaire de la marque Corsair. Je l'ai depuis Noël dernier. Ça fait 1 an que je l'ai. J'en suis très satisfait. Il est très confortable, très qualitatif. L'arceau est métallique, entouré de plastique. Là, c'est un effet cuir. Et là, un effet cuir brodé, très joli. Les mousses ont un effet cuir brodé. Elles sont hyper agréables. Elles sont grosses. Moi, j'adore les grosses mousses. Ça te prend toute l'oreille à l'intérieur. C'est génial. Il y a une petite grille ici. Donc, c'est du plastique. La partie qui est attachée à l'oreillette est métallisée. Je sais pas si c'est de l'acier ou de l'aluminium. Je saurais pas vous dire. En tout cas, il a une très bonne qualité audio. Je l'adore pour ça. Il coûte pas si cher que ça. Je crois qu'il coûte aux alentours de 60-70 € peut-être. Donc, depuis 1 an que je l'utilise quotidiennement, je peux vous dire que des fois, il me fait un peu mal à la tête. Mais je crois que c'est moi j'ai des problèmes avec les casques. Mon crâne doit être fragile. Maintenant, on passe aux écrans et on va commencer par ce magnifique écran 24 pouces que j'ai eu pour la modique somme de 100 €. Donc c'est un écran IPS 60 Hz 23,8 pouces. C'est pas un truc incroyable qui casse des briques, mais il fait son taf, il est très bien. Très belle restitution des couleurs. Il a des bords très fins et ça j'adore. C'est vraiment un point qui me plaît. Et le nouveau est arrivé aujourd'hui. C'est un 29 pouces en 21/9. Je voulais absolument un 21/9 pour pouvoir faire du montage vidéo avec une longue timeline. C'est vraiment excellent. C'est vraiment un rêve de pouvoir avoir un écran comme ça. Il est incurvé 1200R. Il est beau. Il a une dalle VA. La restitution des couleurs n'est peut-être pas incroyable. Il a des couleurs du coup un peu modifiées, mais pour que ce soit joli, il est très vif. Par contre, il a des noirs beaucoup plus profonds que l'écran IPS. C'est vraiment impressionnant. Je suis très content, très bluffé. Comme je vous le dis, je l'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai testé que depuis aujourd'hui. Du coup, la résolution, c'est 2560 par 1080 pixels. Il vaut 250 € à la base sur LDLC et pendant le Black Friday, il y avait un code de réduction de 50 €. Du coup, je l'ai eu pour 199 €, 208 avec les frais de port. Vraiment incroyable pour le montage ou même pour le gaming. J'ai testé pour le gaming, c'est vraiment très immersif, c'est vraiment super. Bon, vous pouvez voir que la mise en place, elle est un peu bizarre, comme je vous ai dit. J'ai caché les haut-parleurs derrière. En janvier, je vais acheter un support écran que je fixerai au bureau avec cet écran du coup que je rehausserai un peu et que je mettrai au milieu bien centré, et cet écran que je surélèverai par-dessus et un peu incliné vers moi. Vu que lui, il a une meilleure restitution des couleurs, le 24 pouces, et bien du coup, je le mets au-dessus. Comme ça, quand je fais du montage, je peux mettre mon retour en haut et ma timeline en bas. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est le meilleur setup écran que je n'ai jamais eu et j'en suis super fier. Voilà, et bien écoutez, ce setup, moi, me plaît énormément, j'en suis ravi. Si vous m'avez vu il y a 2 ans, vous vous seriez jamais dit que j'en arriverais là aujourd'hui. Moi non plus, vraiment, je pensais que la transition allait pas être aussi violente. J'ai quasiment tout ce qu'il me faut au niveau périphérique. Je vais changer de PC, du coup, dans les mois qui viennent, je vais m'acheter des composants, c'est vraiment mon prochain gros objectif. Après, objectif à court terme, comme je vous ai dit, le pied pour les écrans. Après, on touche plus au setup. On va acheter des mousses acoustiques parce que là, ça résonne un peu dans la pièce et même dans le salon là-bas où on vous a tourné la vidéo un peu rapide. En tout cas, sachez que je vous souhaite une bonne année. Comme quoi, même en partant de rien, dites-vous, il y a 3 ans, j'étais avec un PC portable nul donné par la région Occitanie et les enceintes. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais. Et regardez ça. C'est incroyable. Donc, perdez pas espoir. Tout
le monde arrive à avoir des bons setups quand on s'y met. Évidemment, ça a un coût, mais aujourd'hui, du coup, je peux exercer mes passions sans limitation, et c'était ce qui me faisait du tort dans les années précédentes, où je me sentais tout le temps limité par quelque chose. J'arrivais pas à lancer ce que je voulais lancer, mes chaînes YouTube, les trucs comme ça. Et aujourd'hui, je peux. J'en suis très reconnaissant, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'équipage. Du moins, je l'espère.